L'indispensable monsieur Jean-Pierre. Chroniqueur mondain. Il y a cette affiche géante placardée sur un panneau dévolue à l'apologie des choses qui font ou prétendent faire le bonheur de mes contemporains. Une publicité commerciale pour une marque de bagnole d'outre-Rhin. La photographie d'une voiture rouge et en haut à gauche ce slogan Auto Sapiens. Voilà où nous en sommes, Auto Sapiens. Comme Ordino Sapiens, Grande Surface Sapiens, Fringues Sapiens et j'en passe. J'hésite, voyez-vous, entre le rire et les larmes. Le rire pour moi seul, puisque je ne mange pas de ce pain-là. Les larmes pour les autres, tous les autres à qui on a crevé les yeux, peut-être définitivement, et qui s'endorment en rêvant qu'ils sont au volant de cette automobile ou d'une autre, avec à leur côté, évidemment, une créature quasiment parfaite, avec la rondeur qu'il faut là où il faut, le visage enduit de crème antiride, les nibards en plastoc, et lisant je ne sais quelle revue vaguement féminine, où il n'est question que de tour de taille, de la meilleure manière de garder son homme au chaud, ou d'en changer s'il ne fait plus l'affaire. Voilà où nous en sommes. Pendant ce temps-là, Arafat est dans le coma, sort du coma, est mort mais pas tout à fait. Férizette à Jacques Chirac penché sur son lit d'agonie, va mieux, va plus mal et peut-être absolument et définitivement mort à l'heure où vous m'écoutez. La belle affaire. Sa veuve fait le compte de ce qu'elle va pouvoir palper, elle qui roule en bagnole de luxe dans les rues de Ramallah, qui va chez le coiffeur 3 fois par semaine, qui fait les boutiques à Paris pendant que son homme agonise et qui plastronne aux journaux télévisés, pendant que des gosses là-bas en Palestine brandissent le portrait du grand leader dont la fortune est évaluée à je ne sais combien de millions de dollars. Les révolutionnaires sont riches aujourd'hui, immensément riches, plus encore que les magiciens du ballon rond qui s'offrent des bagnoles vroom vroom en attendant d'être oubliés et de finir dans la misère la plus crasse. Voilà où nous en sommes, et je m'en fiche. Je n'ai toujours pas allumé le chauffage, mais j'ai fermé la porte de la cour-jardin, et tout à l'heure je m'endormirai dans le froid, un tout petit froid de rien du tout, à peine une froidurette. Auto Sapiens, voilà où nous en sommes, ou plutôt où il voudrait que nous soyons ceux de là-haut, le grand patron de l'Organisation mondiale du commerce, ce crétin fini commissaire européen dont j'oublie le nom, et les commerçants de tous les pays, unissez-vous. Car, voyez-vous, j'ai un peu réfléchi à tout ça, et il m'apparaît bien qu'on se moque un peu de nous avec cette fameuse et si vilaine mondialisation. Entre nous, à quoi pensez-vous que ça donnait avec la même frénésie qu'aujourd'hui les commerçants de l'époque de l'entre-deux-guerres, par exemple? Iriez-vous imaginer, naïf que vous êtes, que les intrépides entrepreneurs américains faisaient la fine bouche devant le formidable marché qui s'ouvrait en Allemagne, amené d'une main de fer par le chancelier Hitler, vers des lendemains radieux, avec des voitures vroom vroom du peuple et des autoroutes pour aller avec? Ce qui manquait à l'Allemagne en ressources, en produits plus ou moins finis, il fallait bien qu'elle l'échette ailleurs, aux commerçants américains, aux Français, aux Anglais. Et les commerçants allemands, voyant les affaires reprendre, il leur fallait bien eux aussi écouler leurs marchandises, leur appareil photo de chez Leitz, les radios de chez Telefunken, l'acier de Krupp et la chimie d'I.G. Farben. La seule différence avec cette époque, c'est qu'aujourd'hui, les commerçants ont les coudées un peu plus franches, qu'ils ont eu la bonne idée de former cette espèce de club au nez et à la barbe des élites politiques, qui ont fini par prendre le train en marche, ici, là et ailleurs, et qui déroulent le tapis rouge pour les maîtres du monde lorsqu'ils organisent leur petite sauterie annuelle. Et dans mon quartier populaire, les gosses sont tous habillés pareil, avec les mêmes marques, de la casquette au basket. Alors là, oui, je rigole, mais jaune. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous parler du dernier film d'Étienne Châtillier.